Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, c'est fabuleux. Je vais commencer directement par des remerciements liés à la précédente vidéo, celle sur mes années de déraillement parisien, on va dire. Je m'attendais pas du tout à ce que ça intéresse autant de personnes. Et alors les vues, ça fait très plaisir, évidemment, parce que bah, voilà, ça implique que des gens sont curieux de regarder le truc. Mais ce qui m'a le plus touché, je le dis tout de suite, c'est vos commentaires. J'ai eu énormément de commentaires et des commentaires parfois... très touchant, enfin voilà, il y en a certains qui ont partagé eux aussi des souvenirs de passages difficiles, enfin c'était vraiment extraordinaire, donc merci à vous. Dans les commentaires, il y avait quelques questions auxquelles j'aimerais répondre, donc je vais le faire dans ce JDV, mais je vais le faire en toute fin de JDV, parce que je sais néanmoins qu'il y a des abonnés où ces vidéos-là, ça les intéresse pas particulièrement, ils préfèrent des trucs un peu plus légers, ou enfin pas forcément plus légers, mais des trucs moins, on va dire, perso, etc. comme contenu. Donc je veux pas leur imposer des trucs qui ne les intéresseraient pas. Je répondrai à quelques questions liées à cette vidéo à la toute fin. Et je vais commencer par les trucs vus récemment. Ah non, je vais commencer par les dons et remercier infiniment, parce que j'ai eu des dons notamment sur cette vidéo d'ailleurs. Merci à Palombieri, à Dolly Azur, à Stéphane Mialet et à Stella pour vos dons. Il y avait aussi Access Informatique. Merci à vous tous. J'enchaîne sur les trucs vus récemment. J'ai vu Alien Romulus, je l'ai même vu d'ailleurs le jour de sa sortie, mais j'en ai pas fait de vidéo pour diverses raisons, puis aussi parce que voilà, ça pleuvait de partout les vidéos sur Alien Romulus. Que dire, sachant que moi la saga Alien je l'aime beaucoup, mais je suis pas voilà un fan comme certains. Ça m'a pas empêché d'être très déçu par Prometheus et Covenant. Voilà, moi ce que j'adore vraiment c'est les deux premiers. Après le 3 et 4 voilà, j'aime bien hein, et je trouve qu'il y a des qualités, mais je suis pas conquis comme pour les deux premiers quoi. Et par contre, je fais partie de la secte de ceux qui apprécient, mais sincèrement, hein, les deux AVP, voilà, Requiem notamment, pour ce que c'est, hein, mais quand j'ai vu Prometheus et Covenant, je dirais pas que j'ai revu à la hausse les deux AVP, mais pas loin, quoi. Alors là, ce Romulus, bah, je vais un peu rejoindre le flot des gens qui ont été quand même globalement déçus. J'avais peu d'attentes, hein, j'en ai parlé d'ailleurs en JDV quand on m'avait posé la question, j'ai peu d'attentes. Mais j'avais pas prévu que ce serait à ce point un film hommage best-of, voilà, maxi best-of. Voilà, quand t'as vu tous les aliens et plusieurs fois, etc., c'est pas génial, quoi, quand même. Après, c'est beau. Je trouve le film magnifique, esthétiquement parlant, sublime et très cohérent, parce que vraiment dans Prometheus et Covenant, le niveau design, moi j'avais des trucs qui ça passait pas en termes de, comment dire, de cohérence, de technologie, enfin voilà, par rapport à l'époque où ça s'était supposé se situer. Mais là, c'est super cohérent. Ah, les points forts, vraiment, ouais, je trouvais que c'était beau. J'ai pas vraiment beaucoup d'autres points forts, j'avoue. Hein. Pour le reste, j'ai été déçu. L'intrigue, je trouvais que ça apportait rien. Enfin, c'est pas intéressant. Et surtout l'angle. En fait, c'est des angles qui sont travaillés volontaires, mais moi, ils ne m'ont pas séduit. Facehugger, c'est pas un truc que j'adore. Enfin, je trouvais ça bien quand c'était, quand il était traité d'une certaine manière. Là, il est traité d'une manière assez différente. Bon, je suis moins fan. Idem pour la créature cultissime, la façon dont elle est traitée, et même son temps de présence à l'écran, tout ça. Non, non. Et puis trop de clins d'œil, enfin trop de clins d'œil, trop de références. Voilà, les répliques piquées au film précédent, ça passe pas du tout, je trouve. L'émotion, je l'ai pas vraiment eu. Enfin, le pseudo frère droïde machin, ça l'a pas fait sur moi. Je suis un peu fait yesh, hein, je le dis très sincèrement. Donc, je ne dis pas que c'est vraiment pourri ni rien, hein, pas du tout. Mais c'est inintéressant. Enfin, pour moi, c'était inintéressant au possible. Et voilà, c'est un film que je vais jamais revoir et que j'aurais même complètement zappé. Assez rapidement. Et je rejoins, alors j'avais vu comme quelques vidéos, et je rejoins pas mal, c'est pas toujours le cas, hein, loin de là, mais je rejoins pas mal les remarques de Durandal, par exemple, qu'il a fait sur sa vidéo, concernant quelques bonnes idées, et un peu comme lui, je me suis fait piéger, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont excellentes, voilà, par rapport notamment à la gravité zéro et au danger, enfin, je veux pas spoiler du tout, mais c'est pas exploité, quoi, c'est dommage. Idem pour l'imprimante 3D, voilà, il a une remarque que je trouve très pertinente, et c'est décevant, quoi, c'est pas exploité, enfin voilà, plein de choses qui sont pas exploitées. Donc bon, voilà, déception, hein, sincèrement, Alien Romulus. Après ça fait plaisir, ça marche, tout ça, bon... J'ai vu également Longlegs. Alors Longlegs, j'étais assez
intrigué par ce truc. Donc une histoire d'enquête sur un tueur en série, mais par un agent, enfin une nana qui est agent du FBI et qui a clairement beaucoup de soucis dans sa tête, notamment des traumatismes liés à sa mère, qui est un peu barrée. Pareil, je spoilerai rien, mais bon, c'est très balisé. On voit assez vite vers où ça veut nous emmener. J'ai trouvé le film, alors soporifique, faut pas exagérer, mais pas loin. Je me suis vraiment un peu ennuyé, quoi. Je trouve que c'était long, etc., que c'était lent. C'est voulu, hein. Mais le plus gros reproche, ce sera l'écriture. Parce que l'actrice, je la trouve très bien. Je la connaissais pas. Je la trouve excellente. Mais son jeu, enfin, la façon dont elle est dirigée, les répliques, tout ça, il y a un moment, attends, c'est chiant, quoi. Enfin, tout le temps regarder ses pieds. Bon, Nicolas Cage, je l'ai trouvé fabuleux. Voilà, je le dis très sincèrement, mais fabuleux, incroyable, digne de. Enfin, c'est une immense performance. On le voit pas énormément, mais alors à la fin, en fait, c'est un film où ça m'a presque fait l'inverse, l'antithèse, quoi, de ce que ça me fait parfois. C'est-à-dire que des fois, j'adore et puis je suis très déçu par la fin. Là, à mi-chemin, je me disais non bon bah ça va pas me plaire en fait. Enfin bref. Et la toute fin, allez, le dernier gros quart d'heure, ça part évidemment, hein, ça part en apothéose puisque c'est la fin quoi. Et là c'est génial. J'ai trouvé ça génial, mais vraiment. Hein, même le dénouement, tout ça, ça se tient et c'est assez flippos. Enfin flippos. C'est super malsain. Et lui, il est génial, génial. La toute dernière scène, j'ai adoré. Donc presque pour les 20 dernières minutes, allez, je recommanderais ce film en fait. Après, c'est pas, moi je dis que c'est un peu, je me suis un peu fait yesh, mais c'est pas mauvais quoi. Je peux pas dire, c'est langues que j'ai trouvé très mou et très convenu. Enfin, vraiment, on comprend tout de suite. Il n'y a pas de tension parce qu'on sait, on voit le style du film et on voit vers où ça va aller, etc. Néanmoins, vraiment, la conclusion, topissime. Donc voilà. Ni coup de cœur, ni mauvais film, hein, évidemment. Pour la performance de Nicolas Cage, je recommande. À l'inverse, j'ai vu Le Mangeur d'âme, le film de genre français, pareil, un tueur en série, enquête, légendes urbaines, sorcellerie, tout ça. Ça commençait bien. Quand je dis ça, je dirais la première demi-heure. Après, ça s'enlise un peu et la fin est ridicule. Mais ridicule. Vraiment, c'était malaisant. Enfin, je trouvais. Donc, très mauvais. Enfin, c'est vraiment dommage. Parce que c'est bien filmé, il y a des très beaux plans, la réal elle est belle quoi. Les affiches étaient très belles d'ailleurs, je me souviens. Mais bon, non, voilà, grosse déception. J'ai vu également, oui, To the Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum. Eh bien, j'en attendais pas grand chose et j'ai passé un super bon moment. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc c'est voilà, film sur la préparation, ouais, de la première mission sur la Lune des Américains. C'est pas une histoire vraie, hein, ça s'inspire donc évidemment de faits réels, mais c'est extrêmement romancé et très léger dans le ton. Il y a un côté un peu rétro, évidemment. J'avais mis pour me détendre et au final, réellement, je crois que c'est assez long hein, quand même, hein, presque 2 heures. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très joli, mais pas con, pas niais non plus. Scarlett Johansson, je crois qu'elle est coproductrice. Voilà, elle est impliquée de ouf. Elle est de tous les plans, de toutes les répliques. Et sincèrement, elle crève l'écran, quoi. Elle est géniale, mais géniale. Voilà, c'est une publicitaire, enfin, à la Mad Men, j'ai envie de dire. Et lui, il est excellent aussi. Très belle surprise. Ça, vraiment, je vous le recommande, en fait. J'aurais pas prédit, mais To the Moon. Très joli film, très chouette, vraiment. Et je vais terminer avec l'affaire Yara sur Netflix. C'est terrible. Donc, c'est une histoire de disparition, la disparition d'une jeune fille. J'en en dis pas plus, voilà, pour pas vous spoiler quoi que ce soit. American Murder, Lacey Peterson, ça sur Netflix aussi. C'est incroyable, c'est vraiment ce que je préfère, hein. Je le dis régulièrement, les docus, les true crimes quoi, sur Netflix. Ça, Lacey Peterson, si vous êtes fan de ce genre de documentaire, celui-là, il est vraiment puissant. Je vous recommande complètement. Et Présumé innocent, la mini-série sur Apple TV, donc là on n'est plus du coup dans le true crime docu machin. Mini-série que j'ai beaucoup apprécié jusqu'à son dénouement. Alors c'est l'histoire d'un procureur, je crois, qui va se retrouver accusé de l'assassinat de sa collègue, et on va découvrir dès le début, donc là par contre je vous spoil pas parce que c'est dès le début que c'est révélé, on va découvrir qu'il avait une relation avec elle, alors qu'il est marié avec des gamins et tout. Donc début d'enquête dont il est le principal suspect en fait. Et c'est très bien, vraiment j'ai kiffé de ouf. Jusqu'au dénouement. Alors j'ai vu que c'est adapté je crois d'un best-seller, donc comme c'est très bien écrit, très bien développé, je me suis vraiment régalé pendant les épisodes et je me disais vu que c'est voilà, adapté d'un bouquin, je pense que la fin va pas être déceptive.
Eh bah si, comme dans certains livres, effectivement. La conclusion, le dénouement, tout ça là, tu regardes ça, tu te dis ça un petit peu tiré par les cheveux quand même. J'ai eu beaucoup de mal à y croire en fait, aux explications de conclusion quoi. Donc dommage, mais ça, enfin, comment dire, c'est pas suffisamment décevant pour annuler la maestria de tous les épisodes d'avant. Franchement, c'est très très bon. Donc je vous le recommande quand même. Et en plus, vous serez peut-être vous pas du tout déçu par la fin, quoi. Voilà, c'est pas mal de trucs que j'ai vus et pour lesquels j'avais pas fait de vidéo spécifique. Et je vais enchaîner immédiatement avec les questions reçues que j'ai sélectionnées. Ah oui, j'ai découvert le groupe RAT. Ah oui, d'ailleurs, l'affiche, vous avez vu, a bougé, ça. Côté psychopathe. J'ai découvert le groupe RAT grâce à toi, merci pour ça. Je me demandais combien d'albums ils avaient vendus, car ils ont l'air très célèbres dans le milieu. La dernière fois que j'avais entendu parler des chiffres de vente de RAT, c'était un peu plus de 20 millions d'albums vendus. Donc oui, c'est beaucoup. Enfin, pour un groupe de cette période-là de métal, c'est énorme. Voilà. Après, RAT, enfin, je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le Heavy Metal et moi, c'est fait partie de ces groupes qui sont vraiment beaucoup moins connus et populaires en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment énorme. Après, voilà, en Europe, un peu moins, comme c'est souvent le cas avec ces groupes-là. Connais-tu un autre groupe que Queen où tous ses membres ont un niveau de composition équivalent? Alors j'ignorais, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs où je suis pas du tout calé, quoi. Queen, je savais pas du tout que tous les membres avaient un niveau de composition équivalent. Équivalent, ça me semble presque impossible, hein. Mais bon, je pense que tu veux dire qu'ils sont tous, enfin ils étaient tous impliqués presque au même degré dans l'écriture et la composition des morceaux. Non, franchement je connais pas. Pourtant dans la scène heavy metal dont voilà, je viens de parler, il y a pas mal de groupes où quand tu regardes les crédits, tout le monde est crédité. Donc tu pourrais te dire, ah bah tiens, ils ont écrit les chansons à chaque fois à 4 ou 5. Bon. Avec le temps, quand tu es vraiment fan et que tu lis beaucoup d'interviews, ou même les témoignages des producteurs des albums, des trucs comme ça, tu réalises qu'évidemment, c'est rarement vrai. Enfin, souvent c'était des trucs qui étaient faits parce que comme ça c'était partagé à part égale les droits d'auteur, etc. Et c'est très noble, hein. Mais après, quand tu creuses un peu, tu découvres qu'il y en a toujours un ou deux qui sont très dominants en fait dans l'écriture, la composition, ce qui semble assez logique. Mais il y a forcément des groupes où c'est un peu plus équilibré. J'en ai pas, j'en connais pas, sincèrement. As-tu des projets pour ton Patreon? Ouais, j'ai des idées en fait, voilà, c'est plus que des projets. Mais là, j'avoue que j'ai pas encore fait de contenu, sachant que je voudrais faire des trucs un peu plus légers, parce que voilà, le Patreon, j'avais commencé, c'est vrai, sur 3 vidéos lourdes, hein, longues, et sur des thématiques pas fun, et qui nécessitaient un peu de boulot. Là, j'aimerais faire des trucs beaucoup plus légers, mais qui n'ont pas forcément leur place sur la chaîne YouTube. Donc, je vais voir ça. J'ai des idées, voilà, plus que des projets concrets, etc. pour l'instant. Que penses-tu du film Lion et Agneau de et avec Robert Redford et Tom Cruise? J'aime beaucoup ce film. Avec Meryl Streep, il me semble aussi. Et Andrew Garfield, je crois. Si je dis pas de conneries. Moi, j'avais beaucoup aimé. Vrai, Robert Redford, je l'adore. Je trouve que c'est un mec qui a réalisé et joué pratiquement que dans que des bons films, quoi. Enfin, je sais pas de trucs vraiment pourraves en tête. Il y a des choses un peu plus légères, notamment les 70 et tout comme ça, mais c'est un mec que j'adore. Et Tom Cruise, je le trouve très bon dedans, donc c'est un film que j'aime beaucoup. Avais-tu aimé le film Valkyrie de Bryan Singer? Bah voilà, encore avec Tom Cruise, j'adore. Celui-là, je l'adore, je le préfère, hein, à Lion et Agneau. Ce serait différent, évidemment. Et ça fait partie de ces films où voilà, tu te dis, Tom, putain, arrête tes films à cascade. Reviens à l'acting pur et dur, parce qu'il est tellement bon, quoi. Dans Valkyrie, il est génial, Tom Cruise, quoi. Enfin, chaque fois, c'est des rappels, ces films-là, quoi, de l'acteur immense qu'il peut être quand il veut, quoi. Donc, oui, j'adore. Valkyrie, j'adore. Que penses-tu de la carrière de Jimmy Somerville? Je connais extrêmement mal. J'avais vécu la sortie de Why, ou Tell Me Why, je sais plus, de Bronski Beat. Jimmy Somerville en solo, j'ai pas suivi. Donc en fait, je ne pense pas grand-chose. Je sais qu'il y a eu des tubes, et il a fait des tubes en solo, mais honnêtement, c'était pas mon truc, donc j'ai pas suivi, et je sais pas trop. As-tu déjà assisté à des concerts de groupe que tu n'aimes pas, comme AC/DC par exemple, et si oui, quel en a été ton ressenti? J'ai évité autant que possible, parce que comme je suis un passionné de musique, aller à un concert d'un artiste que j'aime pas, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça veut dire que 2 heures d'écouter de la zik que je peux pas saquer. C'est ignoble. Donc parfois on m'a proposé, j'ai eu des invites à certaines périodes et tout, et je refusais, quoi. Enfin, dès que c'est pas un truc où je suis pas fan, non, je veux pas y aller. Donc j'ai pas souvenir d'avoir vraiment vu des concerts d'artistes que vraiment j'aimais pas du tout. Le seul truc où je me souviens avoir un peu souffert, c'était la première partie de Cure en 92 au Zénith, la tournée Wish,
où il y avait The Cranes, que je connaissais pas du tout, et où le chant est très 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 particulier. Et donc quand le chant a démarré, je me suis dit, what? Et mais pas que moi. Et toute la salle avait hué, je me souviens, enfin s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui étaient au Zénith en 92 pour Cure, ils s'en souviendront sans doute sans problème, comment dire, dans la fosse, mais là c'est un peu exagéré je trouve, dans la fosse il y avait des doigts comme ça, enfin, waouh, c'était ultra violent, ça m'a fait un peu de peine pour le groupe, mais ils se sont fait jeter comme de la merde, et j'ai vraiment pas aimé, du tout, du tout, du tout. Ce qui est drôle, c'est que peu après, mon pote Hervé, dont je parle tout le temps finalement, m'a fait découvrir des morceaux qui étaient vachement bien de The Cranes. Et j'ai appris un peu à m'habituer au chant, à plein de trucs et tout. Donc après, j'ai bien aimé. Aujourd'hui, voilà, peut-être que j'aurais plus apprécié qu'à l'époque, mais voilà, c'était un souvenir de... Moi-même, j'avais hâte que ça se termine, quoi. Je me disais, putain, ça va durer 40 minutes, ça va être l'enfer sur Terre. Mais bon. Et d'ailleurs, je crois que le lendemain, dans l'IB, il y avait une interview de Robert Smith où il avait critiqué son public en disant que pour l'accueil fait à The Cranes, quoi, que lui adorait. Aimes-tu les Fantomas avec De Funès? J'adore les Fantomas avec De Funès. Bon, c'est les chefs-d'œuvre. J'adore De Funès de toute façon. Il y a très 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 peu de films de Funès que j'aime pas. Ceux que j'aime le moins, peut-être, c'est les gendarmes. Là. Les gendarmes, c'est pas... Le premier, il est marrant, mais bon, c'est pas je trouve pas ça très finaux. Enfin, finaux. Ça me fait moins rire, quoi. Mais les Fantomas, c'est chef-d'œuvre pour moi. Et je dois d'ailleurs à cette saga un fou rire incontrôlable où j'en pleurais avec des crampes au ventre et tout. Sur la scène de l'interrogatoire avec Jean Marais où il lui dit mais je ne te permets pas de me vous voyer. Oh merde, parce que c'était drôle. C'est vraiment, c'est du génie. Enfin, pour moi, il y a des trucs... Savais-tu qu'il existe un director's cut de Rocky Balboa? L'as-tu vu? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Oui, oui, je savais évidemment. Enfin, je suis gros fan de Stallone, donc je surveille ces trucs-là. Et ma foi, je sais plus avec quel pote j'en parlais l'autre jour, mais les director's cut de Sly, c'est pas pour moi, hein, clairement. Enfin, je trouve en fait que les scènes qui sont ajoutées n'apportent rien. Sont pas désagréables, quoi. Mais c'est pas game changer et tout, enfin, mais alors du tout, quoi. Et en fait, même je trouve que le rythme était mieux calculé. Enfin, je comprends pourquoi ils les a pas inclus dans la version ciné. Et voilà, c'est pas une version que je recommanderais. Si quelqu'un me disait quelle version je dois voir du film, sachant que je l'ai jamais vu, je dirais franchement on regarde la version ciné, quoi, enfin normale. Mais c'est moins pire que, enfin Rocky IV pour moi, j'avais fait une vidéo à l'époque en le disant, pour moi il a massacré son propre film, hein, avec son director's cut de Rocky IV tout moisi, en mode je vais en faire un film respectable. Ouais bah au final, bon. Et John Rambo et qu'il a complètement édulcoré, non vraiment c'est pas, retouche pas à tes films. En fait, je suis vraiment pas client. Que penses-tu du film Boire et déboire avec Bruce Willis et Kim Basinger? Je l'avais loué, je crois, en vidéoclub à l'époque, et j'avais beaucoup aimé. Vraiment, beaucoup fait rire. C'est ça très drôle, quoi, très fun. C'est vraiment les films un peu légers, mais en même temps un peu trash, comme on savait faire à l'époque. Vraiment, j'en vois plus des films vraiment comme ça. Il y avait cet autre film dans le même style, de la même époque, il me semble, J'ai épousé une extraterrestre, un truc comme ça, mais c'était moins bien. Enfin, c'était pas moins bien. C'était drôle quand même. Hein. Je l'avais bien aimé quand même, je crois. Pourquoi personne ne parle de l'album The Big Thing de Duran Duran alors que c'est un putain de chef-d'œuvre? Même sur la rétrospective que tu as fait avec le Captain Crochet, ah oui c'est vrai, la spéciale Duran Duran, vous n'en avez pas beaucoup parlé. C'est un album détesté ou dont tout le monde se fout. Détesté je pense pas, mais oui tout le monde s'en fout c'est sûr. Après... moi-même, je l'aime pas. Enfin, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo. Effectivement, sur Duran Duran, c'est pas, pour moi, c'est pas un bon disque. Hein. Il y a All She Wants Is et I Don't Want Your Love. C'est vraiment des tueries. J'adore ces morceaux-là, qui d'ailleurs, je trouve, sonnent un peu. Enfin, ils auraient pu être dans Notorious, mais sinon, l'album, il est faible. Je trouve que vraiment très faible. Pour moi, c'est normal qu'on en parle pas beaucoup et que dans la disco de Duran Duran, si toi, enfin, peut-être tu trouves que c'est un chef-d'œuvre. Moi, en tant que fan aussi. Ça me donne envie de te demander chef-d'œuvre donc au-dessus de et te citer d'autres albums de Duran Duran. Parce que moi, quand je pense à toute la disco de Duran Duran, ouais, Big Thing, il est dans les derniers, quoi. Les autres, infiniment supérieurs. Après, je comprends ta position, parce que moi, tu vois, dans cette vidéo-là, il me semble, sauf erreur, hein, ça remonte, que j'avais dit que pour moi, Medazaland, c'est un album qui est pas loin du chef-d'œuvre. Et je sais que c'est pas du tout la vie partagée, quoi. Et je le comprends. Enfin oui, c'est un album très spécial, beaucoup moins facile d'accès, etc., etc. Mais voilà, donc moi je le vénère ce disque. Donc je comprends ta position, mais je campe sur les miennes. Dans la série Petite pépite de série B très peu connue, il y a contrat sur un terroriste, une histoire vraie sur le terroriste Carlos avec Donald Sutherland, Aidan Quinn et Ben Kingsley. Je vous le conseille.
Alors, j'avais aucun souvenir de ce film, et du coup, suite à ton commentaire, je l'ai cherché, trouvé et regardé. Et j'ai passé un bon moment, même si j'ai trouvé que ça avait vachement vieilli. Je le dis sincèrement. L'histoire d'un militaire qui va être engagé, en fait, hein, pour traquer Carlos, mais engagé parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau aux terroristes. Voilà, c'est pour ceux qui... Voilà, c'est le pitch de base. Hein. Après, lui, disons que lui, il va pas y aller de bon cœur. Quoi, voilà. Ben Kingsley, il est assez savoureux. La scène notamment où le mec réalise que... Enfin, quand il arrive à son premier jour d'entraînement, il réalise que il va se retrouver avec lui, sachant que donc Ben Kingsley interprète le... Enfin, bon, c'est chiant de pas spoiler, mais en gros, enfin, il y a beaucoup de rancœur justifiée. Je serais très curieux de savoir si tu connais la série Tales from the Dark Side de 83 ou 84, et notamment le fameux épisode Inside the Closet qui m'avait traumatisé, et il semble que je sois pas le seul. Si oui, qu'en penses-tu, bien sûr. Cette série, je l'aimais beaucoup. Ça fait partie des trucs qui ont un peu vieilli, mais moi j'aimais beaucoup. Et effectivement, cet épisode-là, c'est celui qui nous a tous le plus marqué. Même si, voilà, j'imagine que pour un jeune qui regarde ça aujourd'hui, la créature, tout ça, il va pas, voilà, je pense pas que ça le mette en PLS. Mais c'est vrai que nous, gamins, c'était vraiment dégueu, et en plus c'était enfin le concept du petit truc qui se cache dans la chambre, mais en même temps, enfin putain, c'était dégueulasse. Donc ouais, c'était vachement bien. Après il y avait aussi un truc, enfin la conclusion qui est humoristique, et voilà, et un sous-texte qui est super cruel sur l'humanité, enfin en règle générale, et ça j'aime bien. À propos de nanar avec des requins, as-tu vu Shark Attack? Pour moi, on touche au sublime, je n'avais pas autant ri devant un nanar depuis très longtemps. Avec Casper Van Dien, ouais, je vois ce que c'était, moi j'ai juste souffert, je le dis franchement. Mais en fait, j'ai souffert parce que ces films-là, c'est visuellement, c'est dur, c'est tellement synthétique, c'est tellement mal fait, avec, mais oui, c'est ignoble, c'est ignoble. Alors pour moi, par contre, on touche pas au sublime. Pour moi, on touche au sublime avec Shark Bay, donc j'ai fait une vidéo que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue. Ça va être très longtemps pour moi quand même au niveau booze avec requin, vraiment au top du top. Et The Requin, c'est vraiment rien que le titre. The Requin, c'est fabuleux. Pareil, j'avais fait une vidéo exprès dessus, tellement c'est de la merde. Mais drôle, quoi. Enfin bon. Donc pour moi, c'est ces deux-là qui sont quand même sur le podium. As-tu vu Batman Cape Crusader? Non. On me l'a beaucoup recommandé, mais je l'ai toujours pas lancé, parce que moi je suis pas très dessin animé, et même si j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air ultra beau, etc., un peu à l'ancienne et tout. Mais je vais le tenter, je pense. En tant que fan d'heavy metal, j'aimerais connaître ton avis sur Aleister Crowley. Il est souvent mentionné comme une figure influente par certains des plus grands groupes, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest. As-tu déjà lu ses livres ou sa biographie? Que penses-tu de son influence sur la culture heavy metal et la philosophie? J'en pense pas grand-chose parce que je connais pas extrêmement bien. Je connais le truc de base, quoi. J'ai vu quelques docus sur YouTube, je crois, d'ailleurs, à une époque. Je connais beaucoup mieux Anton LaVey, par exemple, enfin, qui l'a beaucoup influencé. Voilà, après, pour moi, c'est plus des mecs qui étaient... des mecs malins, qui ont un peu pas trompé leur monde, mais enfin il y a un côté aussi, il y a un côté, enfin on glisse vers Nietzsche, vers Schopenhauer, pour moi, enfin vers plein de trucs, le nihilisme, c'est misanthrope pur et dur, enfin les trucs comme ça. Le côté folklore, tout ça, croyances, tout ça, je pense que eux-mêmes, enfin c'est comme l'avait, quoi. C'est des mecs qui eux-mêmes n'y croyaient pas, enfin c'est vraiment du... Mais l'influence, elle est monumentale. Il y avait aussi les Beatles qui avaient utilisé une photo, je me souviens, sur je sais plus quel album, Sgt, je crois, de Crowley. Ça avait fait scandale et tout. Mais donc, je suis pas expert du tout. M.T. Gorillaz, je t'imagine dire que tu reconnais le génie du truc, mais que ça ne te touche pas. Alors non, tu vois, là pour une fois tu te trompes, parce que... Alors, je reconnais le génie du truc, hein, mais ça me touche pas. Ah là, je suis devenu tellement prévisible, les mecs, c'est horrible, horrible. Gorillaz, ouais, non, j'aime pas du tout. Ah, mais j'entends que c'est vachement bien. Après, Albarn, tout ça, il est super doué, vraiment. Hein. Donc, je préfère Blur, tu vois, à la limite. J'aimerais avoir ton avis sur la mini-série Godless de Netflix. Je l'ai pas vue, j'en ai entendu parler, mais je peux pas donner mon avis parce que je lui ai pas donné sa chance encore. Que penses-tu du film de Punisher avec Thomas Jane et John Travolta? Je trouve que c'est un film très sous-estimé. Moi, je l'aime bien, même si j'avoue que... Non, mais je l'aime bien, c'est vrai. C'est vrai que, ouais, il est assez sous-estimé, je suis d'accord, parce qu'il a il y a un côté vraiment moi dégueu qui est très réussi. Enfin, moi j'aime beaucoup Punisher. Hein. À une époque, je lisais les comics, mais enfin vraiment il y a longtemps, hein, début 90. Après, je fais partie de ceux qui ont une affection indécrottable pour le film avec Dolph Lundgren. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai honte, hein. Mais pas assez visiblement.
Je sais qu'il y a un bouquin d'ailleurs, je crois que c'est un Français qui a écrit ça, un bouquin, il paraît génial, hein, sur ce film, la genèse du film, tout, le tournage, tout. Le film, je parle de la version avec Dolph Lundgren. Donc voilà, mais ouais, je suis assez d'accord, ouais, sous-estimé. Alors oui, parce qu'en plus, si tu compares le Punisher de, enfin donc avec Travolta, aux films de héros qui ont été faits dans les années qui ont suivi, et même dernièrement, ouais, bref. As-tu déjà vu Carnival of Souls de 62 et Les Mains d'Orlac? J'ai beaucoup aimé la version de 35 avec Peter Lorre. Lorre y est effrayant, mais selon moi aussi terriblement touchant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je l'ai revu récemment, celui-ci. Alors, Carnival of Souls, j'aime bien, mais je suis moins... ça me touche moins, en fait. Les Mains d'Orlac, c'est génial, ça c'est vrai. Peter Lorre, il est à la fois ignoble et à la fois tellement désespéré et fou. Enfin, ouais, il y a quelque chose de touchant. Je suis entièrement, enfin, complètement d'accord avec toi. Ça me fait penser à cette scène sublime. Alors là, je spoil un tout petit peu, mais tant pis. La scène sublime où la proie de son amour, j'allais dire, se retrouve piégée chez lui et précipitamment, pour ne pas être repéré, est obligé de prendre la pose de sa réplique en cire qui est cassée en fait. Et à qui le docteur fou, interprété par Lord, s'adresse régulièrement en faisant des tirades terrifiantes de malade mental. Et où là, il se retourne, enfin, il va vers elle et il lui parle, mais il croit que c'est la version de cire. Et en fait, c'est la vraie. Et elle est là, elle est figée, elle ne peut pas bouger. Ah, putain, c'est du génie. Oh, ouais, c'est magnifique. Si vous n'avez pas vu ça, Les Mains d'Orlac, ça se trouve très facilement sur le net, c'est vraiment quelque chose. Twilight, après avoir lu les livres et vu les films, est-ce que tu crois encore que la race humaine peut survivre? Alors, comme je n'ai pas lu les livres et pas vu les films, enfin, j'ai vu que le premier film, mais non, mais moi alors, même sans Twilight, je sais que la race humaine ne peut pas survivre et ne va pas survivre bien longtemps. N'assisterait pas à son déclin, à sa déchéance ultime, mais je pense que c'est pour dans pas très longtemps. Après Twilight, enfin bon, les bouquins je les ai pas lus, donc bon, de ce que j'en sais, je pense que je vais détester, mais je suis pas la cible non plus, quoi, c'est compliqué. Les films c'était vraiment, bref. Si tu devais faire découvrir cette passion, qui est le cinéma, pardon, à quelqu'un, un proche ou autre qui souhaite lui aussi se lancer, quel film lui montrerais-tu ou conseillerais-tu de regarder en premier? C'était impossible de répondre à cette question parce que pour moi le cinéma c'est tellement vaste, c'est comme si tu me disais quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écoute de musique. Quel album conseillerais-tu? Waouh, c'est chaud quoi. Parce qu'en fait, ça dépend trop des sensibilités de chacun. Tu peux pas deviner, enfin il faudrait que je parle avec la personne 1000 ans pour savoir à peu près quel genre de film, quel genre de cinéma va lui parler, tu vois. Il y a des gens qui sont des fous de musique, mais c'est des fous de musique reggae, country, classique. Je leur fais écouter le Cinderella là et ils vont dire ah c'est ça la musique. Ah non bah je déteste en fait. Donc c'est pareil en cinéma. Je veux dire un film extraordinaire, Rambo. Et en fait, il y a des gens, ça va pas leur parler, ils vont pas être touchés, enfin, ça va... Donc, vraiment, je saurais pas répondre à ça. Et en plus, je ne supporte pas les gens qui disent, enfin, c'est un peu les débats de faux cinéphiles sur les réseaux qui sont toujours pathétiques. Et à un moment, c'était vraiment la mode de dire, un vrai cinéphile, c'est quelqu'un qui valide le fait que tu dois avoir vu Le Parrain, sinon tu fermes ta gueule, tu parles pas de cinéma, tu n'y connais rien. Voilà, bon, moi, Le Parrain, je l'ai vu, c'est très bien, évidemment. Est-ce que je préfère Les Affranchis? Oui. Est-ce que je préfère Scarface? Oui. J'ai presque envie de dire que je préfère Casino. Enfin voilà, je dis pas que c'est mieux, je dis que je préfère. Mais par contre, j'assume, quoi. Donc voilà. Connais-tu le mouvement musical Psychobilly? Et si oui, que tu aimes et en écoute? Non. Alors oui, je connais par contre, évidemment. Mais non, j'en ai écouté. Alors on va me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand j'étais gamin, j'avais cet album ultra connu des Stray Cats qui venait de sortir à l'époque. Et ce disque était vraiment génial. Voilà. Ça fait beaucoup de fois génial, mais bon. Mais même depuis, j'ai entendu certains trucs de Setzer en solo. Vraiment, c'est bien, c'est bien. Mais je suis pas fan. Cet album-là, il est très cool. Donc celui-là, ouais, j'aimais beaucoup. Et je crois que ça rentre dans la case Psychobilly. Après, je me souviens d'un débat que j'avais eu avec des fans de ce style-là et qui m'avaient dit que les Misfits, ça en faisait partie. Alors, pour moi, non. Parce que dans ce cas-là, ouais, alors il y a aussi les Misfits que je peux sortir de mon chapeau, même si j'aime pas tout des Misfits, mais il y a quand même pas mal de chansons que j'aime beaucoup. Mais je perçois pas les codes Psychobilly dans ces compos-là. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres qui collent au truc, mais voilà, je sais qu'à une époque, j'avais un pote qui était vraiment très très calé et tout, et qui m'avait dit les Misfits, ça rentre dans le genre Psychobilly.
Je suis en train de reconfigurer mes rangements DVD BD pour m'accompagner. J'écoute l'album de Motley Crue, Shout at the Devil. J'ai complètement craqué sur Too Young to Fall in Love. Je voulais ton avis sur cette chanson et j'avoue que la suivante, Knock 'em Dead Kid, est tout aussi folle. Ton avis sur cet album que j'adore. Merci encore de m'avoir fait découvrir ce groupe que je n'écoutais absolument pas quand c'était sorti, car nous avons le même âge. Je me régale grâce à toi. Ça fait super plaisir, voilà, les genres de messages. Je suis trop heureux quand je lis ça, moi. Shout at the Devil, ouais, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le Metal et moi, sans trop me répéter. Pour moi, c'est l'album c'est le meilleur album de Motley Crue encore à ce jour, même si j'aime énormément le suivant, la Theater of Pain, qui est vraiment magnifique aussi pour moi. Même, je dis ça parce que je sais que c'est pas l'avis général de fans de Motley Crue. Girls, 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 j'adore aussi. C'est après que je commence à être beaucoup plus pointilleux. Voilà, par exemple, Dr. Feelgood, que pourtant numéro 1 aux États-Unis, avec des ventes énormes et tout. Il y a des morceaux que j'adore, mais il commence à y avoir des morceaux que j'aime pas du tout. Donc voilà. Shout at the Devil, c'est vraiment un album de ouf. Pour moi, il n'y a rien à acheter. Alors, ce qui est drôle, c'est que Too Young to Fall in Love, c'est peut-être ma préférée. À une époque, c'était Looks That Kill, parce que c'est avec cette chanson-là que j'ai découvert, en quelque sorte, le hard rock. Mais en fait, non, c'est celle-ci. Et Knock 'em Dead Kid, je l'adore, la rythmique de dingue. Knock 'em Dead Kid, c'est... ce que j'adore, c'est que c'est vachement... groovy presque. De toute façon, c'est super dansant. C'est ça qui est génial sur ce disque aussi, c'est que c'est assez... up-tempo, machin. Ouais, immense album, globalement. Il y a la reprise des Beatles, Helter Skelter, qui est parfaite, je trouve, mais vraiment, immense disque. Est-ce que tu collectionnes, pardon, les affiches, par exemple, les affiches de concerts Kozik? Ah oui, je connais bien ça. Non, pas du tout. Je collectionne pas les affiches. J'en ai beaucoup, mais parce que j'adore plein d'affiches et que je jongle avec les affiches. Mais les collectionneurs, ouais, j'en connais et non, c'est pas ça. Moi, je collectionne pas. Je peux pas dire ça. Ah oui, ça m'a fait rire. Si vraiment pas de peeling ou injection, tu as beaucoup de bol. Perso, je ressemble de plus en plus à Beetlejuice avec des cernes. Ouais, j'ai beaucoup de bol. Mais je l'ai dit, j'ai aucun mérite. Hein. J'ai de la chance, effectivement. Voilà, ça durera ce que ça durera. Hein. Ça va me rattraper tôt ou tard, évidemment. Comme je l'ai déjà dit, non, je fais rien, évidemment. Enfin, peeling, injection, je fais absolument rien. Au grand désarroi d'ailleurs de certains de mes proches, je dirais, tu pourrais prendre un peu plus soin de toi. Mais voilà, c'est génétique, les parents, c'est l'héritage de mes parents en fait, qui ont eu beaucoup de chance eux aussi, jusqu'à un certain âge. Pas de mini-toit, alors j'étais pas sûr d'avoir bien compris, je pense qu'en fait c'est une question qui me demande si j'ai un enfant. Non, pas de mini-moi, même si de cœur si, totalement, puisque... j'ai vécu et élevé avec ma chérie. Quand je l'ai rencontrée, elle avait un enfant qui avait à l'époque 2 ans et demi. Voilà, et depuis ces 2 ans et demi, donc chaque jour, hein, enfin, j'ai vécu avec lui et voilà, je l'aime comme mon fils. Mais alors, c'est rien de le dire. Donc j'ai envie de dire que si, en fait, c'est un mini-moi, mais il n'a pas mon sang. Enfin, c'est pas mon, voilà, ce n'est pas biologiquement mon enfant, mais pour moi, pour le reste, ça ne fait aucune différence. Que penses-tu du groupe Franz Ferdinand? Je sais que c'est très bien, mais ça m'a jamais touché. Voilà, je réponds assez souvent à ça, mais là ça colle vraiment bien. Parce que j'avais réécouté à une époque, mais non, vraiment, c'est pas mon truc, mais c'est très bon. Hein. Il y a des mélodies notamment hyper recherchées, c'est super beau. Love Song de Simple Minds ou Love Song de Tesla? Alors, comme dirait mon épouse, Love Song de Cure, plutôt. Après, Love Song de Simple Minds, c'est une magnifique chanson, et j'aime beaucoup Love Song de Tesla, que je pense beaucoup plus parmi vous ne connaissent pas. Donc Tesla, groupe de heavy metal, très bon. Enfin, une époque très bon. Mais j'aurais du mal à les départager, ces deux-là. Vraiment, je préfère Love Song de Cure. aux deux, là. Tim Lynott Skynyrd, Led Zeppelin ou ZZ Top? ZZ Top, mais de tellement loin, puisque je suis fan de ouf de ZZ Top. Alors que Led Zepp, j'ai un double best-of, là, hyper connu, qui est très bien, d'ailleurs. Mais ça s'arrête un peu là. Je l'ai beaucoup écouté à une époque, mais ça s'arrête là. Et Lynott Skynyrd, j'ai rien, et voilà, je connais les tubes, mais je suis pas hyper fan. Alors que ZZ Top, j'adore. Mais vraiment, hein, Eliminator, Afterburner, mais les albums, c'est des tueries que j'ai écouté des milliards de fois. Donc voilà, donc ZZ Top. Et c'est la fin, c'était de la sélection de questions. Je vais donc, non pas conclure tout de suite, mais répondre aux quelques questions que j'ai reçues liées à ma vidéo sur Paris. Je vais faire assez vite, hein, parce que bon, voilà, pas saouler tout le monde avec ça, mais quand même. Avec le recul sur ces événements de tes vidéos personnelles, est-ce que tu as eu des retours de personnes impliquées dans ces diverses anecdotes, les parents, collègues, etc. Non, non, parce que la plupart des gens que je côtoyais dans ces années-là, hein, liées à ces vidéos, je veux dire, je les côtoie plus. Donc en fait, voilà, elles ne me connaissent pas plus, enfin, et du coup, elles sont pas tombées sur ces vidéos.
Donc j'ai pas vraiment eu de retour. Par contre, oui, j'ai eu quand même quelques retours, des fois de personnes, d'amis très proches, ou même de membres de la famille sur, par exemple, la vidéo sur le paranormal et moi. Tout simplement parce que j'en ai jamais parlé à personne. Enfin, comme je le dis en vidéo, c'est pas des blagues. Hein, voilà. Quand je dis un truc, généralement c'est vrai. Et donc ouais, donc il y a des gens qui m'ont dit what, mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel et tout quoi. Notamment sur cette vidéo-là à Meudon, quoi. Mais sinon, non. Ah oui, collègue, j'avais eu quelques retours par rapport à la vidéo sur la publicité et moi, ou je sais plus quoi. Au souvenir d'un publicitaire, je sais plus comment ça s'appelait. De personnes qui avaient bossé notamment chez McCann à la même période que moi. Il y avait un mec qui m'avait contacté en me disant je crois que je t'ai croisé, enfin voilà. Donc c'était drôle. Et du coup, il voyait très bien les personnes dont je parlais dans la vidéo. Quelles sont les relations avec ton père actuellement? Bah, elles sont inexistantes. Hein. Je vais pas faire le canapé du psy là, le divan. Mais voilà, elles sont devenues inexistantes parce que trop de coups de pute de sa part, trop de mépris, trop de, je sais pas, enfin c'est que trop de merde en fait. Hein, voilà. Donc voilà. Donc il y a quelques années, je lui avais fait un énorme pavé de 30 pages pour essayer d'assainir tout ça, de sauver un peu des trucs et de essayer de créer une relation cool quoi. Et voilà, et j'ai une réponse de 2 lignes en mode humoristique et moqueur un peu. Enfin donc voilà, c'est quelqu'un qui en a vraiment rien à battre. Et voilà. Et dans les relations de ce genre, en fait, la personne des deux qui s'en fiche le plus est toujours gagnante. Donc lui, il gagnera toujours en fait, puisqu'on n'a rien à foutre de la relation éventuelle avec moi. Voilà. Plus il y a eu un coup de pute mais monumental dont je parlerai pas et dont j'ai pas parlé, mais énormissime. Vous êtes pas prêts. Qui m'a fait et ça a été la cerise sur le gâteau, et c'est là où même les gens qui m'apprécient, enfin les proches dans le cercle intime m'ont dit mec laisse tomber, arrête avec ce type quoi. Donc voilà, donc j'ai complètement abandonné, il n'y a plus aucune relation du tout. Voilà. À une époque, il y avait un peu les bons anniversaires forcés, etc. Mais lui, il m'avait fait, il m'avait fait un mot, ça par contre, je crois que j'en avais parlé il y a très longtemps. Il m'avait fait un mot le lendemain d'un de mes anniversaires pour me dire j'ai fait exprès de ne pas te souhaiter ton anniversaire hier. Ok. Ah merde. Tu sais, en même temps, ça fait penser les relations où tu réalises que le plus mature des deux, bah, c'est pas le parent. Voilà. Voilà, il y en a un qui vieillit mal et qui du coup devient disons que c'est pas le plus mature des deux, quoi. Que sont devenus tes amis A et C? Si tu peux le dire, je peux pas le dire, mais c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je n'en sais rien. Ils ont complètement disparu de ma vie, en fait, à l'époque, hein, comme je le dis un petit peu en fin de vidéo. Voilà, après, je suis parti à Londres 1 an à 18 ans, et quand je suis revenu, c'était une autre vie qui démarrait, et à part quelques amis que j'ai gardés, je n'ai plus recontacté ni A ni C, donc je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je ne sais absolument pas ce qu'ils sont devenus, mais je n'en ai pas la moindre idée, du coup. Voilà, je n'ai plus de nouvelles du tout depuis ces années-là, carrément. Je l'avais cherché à une époque sur les réseaux sociaux par curiosité, mais il y a 20 ans, quoi. Et le problème, c'est qu'il a un nom de famille et un prénom tellement courant que je me suis retrouvé avec 1200 résultats. Enfin, voilà. Et quand j'ai fouiné, j'ai vu personne qui lui ressemblait. Enfin, clairement, il n'était pas dedans, donc bon, voilà, ça n'a pas abouti. Est-ce que tu as encore des douleurs de dos? Ah oui, non, alors non, comme je disais, je n'ai jamais eu de douleurs de dos. Je me suis peut-être mal exprimé dans la vidéo, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir de douleurs de dos. Alors, par contre, ce que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que je fais un peu gaffe quand même. Hein. J'ai par exemple pas le droit à vie de porter des trucs trop lourds, vraiment très lourds. Alors malheureusement, je l'ai quand même fait 1 ou 2 fois dans des déménagements, des trucs comme ça. Mais en faisant gaffe, en essayant de faire gaffe. Parce que ça, par contre, oui, là, ce serait un peu chercher la merde et je pourrais avoir des dégâts, quoi. Mais sinon, pour l'instant, non. Je touche du bois pour que ça dure. En parlant des bandes de l'époque, est-ce que par hasard tu avais eu l'occasion de croiser celle des cités? Je me souviens que certaines d'entre elles s'étaient taillées une sacrée réputation vers la fin des années 80, totalement, je vois très bien de ce dont tu parles. Non, on les a jamais croisées, on n'a jamais eu maille à partir avec elles. Par contre, j'ai eu des connaissances qui ont eu des clashs assez violents. Il y avait des bandes de cités, notamment, qui venaient le samedi au Halles, Châtelet. Quartier des Halles, et ouais, là il y avait des fois il y avait des accrochages ultra violents entre bandes, mais je n'en ai jamais fait partie, quoi. Donc là, ça y est, c'était les questions que j'ai notées et auxquelles je trouvais que c'est la moindre des choses de répondre. Et je voulais conclure en parlant d'un troll. J'ai un troll, hein, mais enfin qui s'était créé plusieurs comptes, donc je l'ai bloqué partout par contre, hein, par respect, mais même pas pour moi, parce que finalement je m'en fiche, mais par respect pour mes autres abonnés qui tombent pas sur des insultes à la con, mais qui voilà, qui en fait depuis des années, ils commentent jamais, mais quand ils commentent, c'est pour dire une seule chose: sale riche. Sale riche et tu as eu une enfance de rêve.
Bon, c'est du troll pur et dur, hein. Voilà. Parce que bon, enfance de rêve, évidemment, je vous laisserai juge du truc. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que... Enfin, ce qu'il veut dire, il n'y arrive pas, puisqu'il voilà. Mais ça m'a fait penser à un truc. Donc bon, lui, il teubait, clairement. Mais je tenais quand même, du coup, à préciser, enfin, à redire, en fait. Hein, ce que je dis, pourtant, à chacune de ces vidéos-là, notamment celle sur le séjour aux États-Unis, tout ça, j'ai vraiment précisé vraiment quelle chance j'ai eu, quoi. Donc voilà, donc j'en profite quand même pour dire, même si j'ai l'impression que, vraiment, vous avez tous tout à fait perçu ça, quoi. Que même si il y a des trucs très difficiles et tout, et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire notamment à cet abruti que tu n'en sais rien en fait si j'ai une enfance de rêve. Enfin même avec le peu que je t'ai dit. Parce qu'en fait le pire je l'ai jamais dit, je le dirai jamais. Donc je ferai jamais par exemple de vidéos sur mes années de 6 à 12 seul avec ma mère. Mais jamais, ça n'aura jamais lieu, quoi. Parce qu'il y a des limites enfin, je comprendrais même pas que quelqu'un le fasse sur YouTube. Enfin, me dirait, c'est vraiment pour créer du malaise, enfin, et c'est pas possible. Donc en fait, tu sais rien. Enfin, voilà, tu ne sais que très peu de choses. Donc, on est vraiment pas assez pour pouvoir faire des verdicts et des trucs et tout. Mais je tenais à dire que donc même si voilà, il y a eu des moments très durs, oui, dans l'enfance et dans l'adolescence et tout. J'ai aussi eu beaucoup de chance. Enfin, il y a plein de trucs où j'ai eu de la chance, mais j'en parle régulièrement et je voudrais quand même le répéter que voilà, il y a quand même eu à chaque fois des très bons moments au milieu de moments très durs, mais il y a eu des très bons moments et c'est une chance de la vie et tout, et que le but, une fois de plus, le but c'est de partager des expériences de vie, parce que moi je trouve ça intéressant en fait, même chez les autres. Donc, mais c'est pas de faire un concours de qui a eu comment dire, le plus de galères ou le plus de trucs qui font de la peine ou j'en sais rien, enfin pas du tout, quoi. Et même quand je dis que effectivement on peut être totalement comment dire, malheureux et maltraité, enfin tout ça, etc. Dans un contexte aisé, d'adultes aisés, dont on ne bénéficie pas réellement directement, même si quelque part on en bénéficie quand même, évidemment. Donc, et ça c'est une chance. Je l'ai répété 1000 fois, mais apparemment pour lui par exemple c'était pas passé. Disons qu'on s'en fiche, on est dans la douleur de ce que la vie nous donne, etc. Mais on prendra conscience éventuellement plus tard que à côté de ça, on a quand même eu beaucoup de chance. Et moi j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, il y en a d'ailleurs qui me disent, mais tout en ayant compris quoi, que il y a des choses que j'ai vécues, mais putain, je suis super reconnaissant à la vie à côté des trucs pas cool, quoi, de m'avoir quand même donné la possibilité, voilà, et évidemment, enfin voilà, c'est pas Cosette, ni rien du tout, etc. Mais bon, donc voilà. Alors lui par contre, oui, comme je disais, donc, enfin s'il me regarde, je t'ai bloqué, mais enfin je te bloque parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire, en fait. Parce que moi au tout début, je laissais les trucs comme ça, je m'en fichais. Et puis c'est des plus gros youtubeurs qui m'ont dit en fait, ces gens-là en fait ne t'insultent pas que toi, ils insultent tous les gens qui t'apprécient et qui te suivent, etc. Parce que évidemment, dès qu'ils vont voir son message, ils vont le prendre comme une insulte aussi à eux. Enfin, genre vous êtes des cons, vous aimez ce mec-là qui est un con. Enfin, et là, du coup, j'ai compris. Et je me suis dit, ah ouais, en effet. Donc, il faut, en fait, il faut virer, malheureusement, ces commentaires-là. On n'a pas le, enfin, c'est idiot de les laisser. Et d'ailleurs, même pour, je pense que même le mec qui vient t'insulter, s'il voit que tu laisses son insulte, il se dit, ah, mais en plus, il est con. Donc voilà. Je m'arrête là ce coup-ci. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.